La loi de 1905, c'est en 1905, il existe des dispositions laïques bien avant, dès la Révolution française. En 1792, le mariage civil, par exemple, le mariage échappe aux autorités religieuses. Il y a les lois scolaires, si on va un petit peu plus avant dans l'histoire, les lois scolaires, l'école de la Troisième République, elle est laïque, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sous la tutelle d'une religion, elle n'introduit pas les religions, puisqu'on a dégagé un jour pour enseigner le catéchisme à cette époque-là. Donc la loi de 1905 intervient après. Alors, ce qu'il faut montrer aussi, c'est que même une fois adoptée, cette loi n'épuise pas la laïcité, parce que c'est une loi. Elle dit quelque chose de l'association politique. Voilà, c'est comme ça que je verrai les choses. Bon, il y a d'autres lois autour de la loi de 1905 et après. Même avant, j'ai oublié de citer les cimetières, la loi sur les funérailles. Hein. Ça aussi, c'est une loi laïque qui dissocie le moment de l'autorité religieuse et le moment de l'autorité, on dit civile, mais en fait de l'autorité politique, de l'association politique. Mais il y a un deuxième aspect. C'est que la loi de 1905, bon, séparation des églises et de l'État. Mais la séparation des églises et de l'État, elle n'épuise pas non plus l'idée de laïcité. L'idée de laïcité, c'est qu'un peuple souverain, s'auto-constitue comme autorité. Et donc, il va se délier de toute autre autorité que la sienne propre. Ça ne veut pas dire qu'il va envoyer promener tout le reste, toutes les associations, mais il va faire les lois en fonction de sa propre autorité.